Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à Binche. Vous avez reconnu le son typique de la batterie, un son qui nous accompagnera tout au long de cette semonce et de cette émission. Alors, vous voyez ici, on se chauffe pour le carnaval, c'est une tradition. Une autre tradition bien ancrée, c'est la chandeleur, c'est déjà dimanche. On fait sauter les crêpes, on a suivi les élèves du nursing du centre. Direction le Cantou de Marimont Village, une structure d'accueil pour personnes désorientées ou souffrant d'Alzheimer. Et en cette période de chandeleur, allez hop, on fait des crêpes avec les élèves de l'IPNC La Louvière. On fait des crêpes avec les personnes âgées. On vient leur divertir un peu leur moment. Au moins, ils s'amusent un peu. Je vais être franche avec vous. Les crêpes, ça me va. C'est une bonne idée. Je crois qu'ils ont envie de participer. Vous faites quoi là? Je fais une crêpe. On met des œufs, de la farine, un peu de sel et on bat tout. Quand il est bien liquide, je mets le jaune, je ne mets pas le glaire, rien du tout. Je mets rien que le jaune. On a chacun sa façon. Faut regarder. Ça fait partie de notre métier. C'est bien d'aider les autres. Au final, moi aussi, je serai comme ça et je serai ici. Du coup, je sais pas, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. L'approche orientante, c'est de leur permettre de voir et de voir s'ils aiment. C'est pas donné à tout le monde, les personnes Alzheimer. Ils sont bien, ils sont gentils. C'est ça qui compte. Ces étudiants-là, quand ils viennent, ils ont une prise en charge aussi différente. Ça met de l'animation, ça met de la vie. On travaille avec certains professeurs qui nous connaissent bien. Et donc, ça apporte vraiment un plus, quoi. Ils nous apportent beaucoup, ils sont créatifs. Et donc, ça met beaucoup d'ambiance, et c'est très important. Franchement, ils étaient tous enchantés de venir voir comment ça se passe. Comment est-ce qu'on cuit la pâte? Et avec quoi? Et lui, il va comprendre comment est-ce que ça va. C'est important pour que je sache ce que je veux faire. Ça m'aide aussi pour plus tard. J'aime bien m'appliquer, les aider. Donc aujourd'hui, ils ont dû cuisiner, ils ont dû s'organiser. Je ne fais que passer. Donc ils doivent s'organiser et donc ils apprennent autrement. Ils apprennent par eux-mêmes. Moi, je supervise, c'est tout. Chaque structure possède 15 résidents. Et nous avons cette particularité de prendre en charge le résident atteint de la maladie d'Alzheimer, la démence, de manière spécifique, avec une prise en charge tout à fait familiale. Ici, tout le monde met la main à la pâte, mais pas seulement. Je fais la vaisselle, et les pommes de terre, et toucher, et nettoyer ici. Je fais tout mon possible. Pour moi, ça va, j'en sors bien. Un bel exemple d'aventure intergénérationnelle à dimension humaine. Vous êtes de quelle société? La Société des Incorruptibles. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes perdu? Non, je viens rejoindre ma société afin de faire le pas de danse avec eux pour la semonce en batterie. Est-ce que vous parlez anglais? Oui, bien sûr. Dites-moi un petit mot. I like the Carnival of Binche. Est-ce que vous connaissez The Crock Pit? Non, pas du tout. Eh bien, c'est une manière de présenter les examens et c'est à Hainaut-Condorcet. On va voir? On va voir. Let's go! Voici à quoi ressembleront peut-être bientôt les examens à Hainaut-Condorcet. Cet événement aujourd'hui est en fait fait partie d'un projet du cours d'anglais qui s'appelle Create Your Future, dans lequel on met les étudiants dans des situations de la vie réelle. Donc aujourd'hui, ils vont présenter des produits ou services innovants qu'ils ont élaborés dans le cadre du cours de marketing en deuxième année. Ils vont les présenter en anglais devant un jury en majorité composé d'anglophones. Good morning, my name is Sis Spoke and I'm working at the NATO Special Operations Headquarters on SHAPE. So I am a sergeant in the British Army and I work on SHAPE. I am an American and I work in the budget. Alors cette année-ci, nous avons dynamisé l'événement en s'inspirant d'émissions qui passent sur la BBC où des entrepreneurs présentent des produits et cherchent de l'argent auprès de milliardaires. Ces émissions s'appellent Dragon's Den en Angleterre et Shark Tank aux États-Unis. Et nous avons décidé d'appeler cet événement The Crock Pit. Ça veut dire quoi, The Crock Pit? C'est la fosse aux crocodiles. Allez, on va voir à quelle sauce nos étudiants vont se faire manger.
All the traditional fast food in Tournai, like Fritos, Pizza Hut or McDonald's. Your packagings, are they reusable? Ah oui, dans la fosse aux crocodiles, il y a parfois aussi des pots de bananes. Als het lukt, ben je van plan om verder te gaan in een andere stad? Of... Comment vous aviez préparé ça? On va pas dire qu'on s'y est pris très à l'avance. Hein. Notre oral, on l'a terminé il n'y a même pas 2 jours. Mais c'est quand même un projet qui s'étend sur toute l'année parce qu'il y a derrière cette présentation, il y a un dossier de 100 pages qui se cache. Oui, voilà, donc notre projet c'est T-Sport. C'est une application qui permet de faciliter les transferts sportifs au niveau amateur, tout simplement. Je viens présenter mon projet d'école, Naturne, ce qui est une urne biologique biodégradable. I'm happy to be here with you, on my team also. So before starting this presentation, we'll show you a little video. Thank you. À la fin, qu'est-ce qu'on gagne? Ah, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des beaux points normalement, voilà. Donc, pas d'investissement? Peut-être, on ne sait jamais. Nous, c'est notre rêve quand ces projets voient réellement le jour. Come on guys, 1, 2, 3, T-Sport! Vous voyez ici à Binche, il arrive qu'une société en croise une autre. Dans ces cas-là, ce sont les règles de la circulation routière qui s'appliquent, comme à la Louvière où nous avons rencontré la Didacticar. Tout juste sorti du garage, voici la Didacticar, une sorte d'auto-école pour mécaniciens, mais voyons plutôt ce qu'elle a sous le capot. Au niveau du côté pédagogique pour les élèves, elle est équipée de différents boîtiers qui nous permettent de faire travailler les élèves et de simuler une panne. Et pour débusquer les pannes, rien de tel que l'ordinateur. Avec cet appareil, on va pouvoir aller faire une lecture de code défaut et par la suite être orienté vers une possibilité de panne. Et oui, désormais, on peut presque parler de mécanique en col blanc. Bon d'accord, il faut toujours des mains dans le cambouis, mais pour le diagnostic, là, on manque de bras. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'en accord avec la direction, et se sont bien battus à ce niveau-là, ils ont réussi à nous décrocher une 7e professionnelle l'année prochaine et une 7e technique, recherche de panne et diagnostic ici aux arrêts métiers. Et question panne, on peut compter sur la Didacticar. On passe notre temps aussi à faire des petites pannes, mais indirectement, à force de tourner sur les véhicules, les élèves, elles les connaissent un petit peu par cœur et le fait d'avoir un véhicule un petit peu plus récent, un petit peu plus différent, ça apporte une autre difficulté, une autre motivation. C'est aussi agréable de travailler sur un véhicule si propre, fabuleux un petit peu dans le sens où c'est déjà leur véhicule qu'ils aimeraient bien avoir à 18 ans. Quand un élève a réussi à diagnostiquer une panne, il a droit à aller faire un essai avec la voiture? Malheureusement non, ça il devra soit s'en acheter une, soit avoir l'occasion d'aller faire une séance de pilotage peut-être avec la Fun Cup. Est-ce que les élèves vont pouvoir conduire la voiture? Aïe. Alors déjà pour aller sur un circuit, il faut être autorisé, il faut avoir les assurances et tout. Donc à mon avis, ça va être très compliqué, à part si un élève arrive à prendre la licence. C'est pas le but c'est qu'ils arrivent à l'entretenir et à participer à la gestion de la course. Le carnaval ne fait que commencer, c'est dans la poche par contre, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!